Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème ne te laisse pas contrôler par tes émotions. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 4, il est écrit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. La tentation de Jésus arrive à un moment où il est physiquement affaibli dans sa chair parce qu'il sort d'un moment de privation, parce qu'il sort d'un temps de jeûne. Un temps de jeûne où il était censé se rapprocher davantage de Dieu ou communier davantage avec Dieu avant le début de son ministère sur terre. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Satan, connaissant tout ce qu'il avait comme puissance, autorité et surtout sa mission, a voulu l'en détourner en lui faisant des propositions malsaines, celle d'utiliser son pouvoir à d'autres fins que celle pour laquelle la gloire de Dieu peut être manifeste. Bien-aimé, ne te laisse pas contrôler par tes émotions, mais laisse-toi contrôler par la foi. La plupart du temps, nous sommes atteints par les mots, par les paroles, par les frustrations de l'ennemi, parce que nous pensons avoir atteint le point de saturation, en nous disant c'est déjà trop, j'ai déjà tant supporté, je n'en peux plus. Mais tant que tu le dis, c'est parce que tu ne sais pas quelle est la voie de Dieu pour toi. Parce que tant que tu existes, les persécutions aussi existeront. Tant que tu t'approches de ton objectif, Jésus avait terminé ses 40 jours. Il sortait du désert avec toute la gloire, avec toute l'onction, avec toute la joie et la détermination pour la mission qu'il devait accomplir pour le salut de l'humanité. Mais toi, tu dis, ça fait tant d'années que je suis dans ce mariage et qu'il continue à me traiter de cette manière. Ça fait déjà un moment que je suis dans cet emploi et c'est le même traitement. Je vais réagir, je vais exploser. Ça fait tant d'années que je vis dans cette maison et il ne me considère pas. Alors, ce n'est pas la bonne démarche. Ne te laisse pas contrôler par tes émotions, bien-aimées. Si nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons marcher selon ce qui est écrit. Il y a des persécutions même au sein de nos communautés religieuses. Des persécutions telles que si ce n'est pas que tu connais quelle est ta mission dans ce ministère, tu peux facilement abandonner. Alors, reste concentré sur ta mission comme Jésus, qui a répondu, l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme ne réagira pas seulement par des émotions. Les émotions à un être humain ne sont pas des mauvaises choses, c'est des signes que justement, il peut sentir des choses, il peut être affecté. Mais nous ne devons pas nous laisser contrôler par ces émotions si l'Esprit de Dieu vient en nous. Parce que l'Esprit de Dieu en nous va nous permettre de pouvoir nous calmer. L'Esprit de Dieu en nous va nous donner le tempérament de Jésus. C'est-à-dire manifester dans Galates le contrôle de soi, la paix, la persévérance, la maîtrise de soi. C'est ça qui manque de plus aux enfants, de plus en plus aux enfants de Dieu. Tout le monde réagit sur le coup de l'impulsion, de l'impulsivité. Après, on regrette ses actes. Peut-être que j'aurais dû. Donc, certains qui n'ont pas de remords, qui n'ont pas d'état d'âme, disent de toute manière, j'ai fait ce que je devais faire. Bien-aimé, quels sont les fruits que tu portes en réagissant de cette manière? Quels sont les résultats? Est-ce vraiment une réaction qui t'amène vers la destinée à laquelle Dieu t'a appelé? Est-ce une réaction qui t'amène plus de troubles que de paix? Est-ce une réaction qui te permet de rester dans ce milieu professionnel, dans cette famille, dans ce foyer, dans l'apaisement? Alors, il faut y réfléchir. Ne te laisse pas contrôler par tes émotions, mais laisse-toi contrôler par il est écrit. Et il est écrit réside dans la foi. Parce que cette foi-là te permettra de supporter. Et même quand il y aura des réactions, ce sera une réaction qui va étonner tout le monde. Ce sera un départ qui va étonner tout le monde.
Ce sera un silence qui va étonner tout le monde. C'est pas parce que tu n'as rien à dire, non, mais c'est parce que tu contrôles ce qui doit sortir de ta bouche. Alors, une semaine nouvelle commence. Avec Dieu, tout est possible. Toute transformation, tout changement, tout nouveau départ est possible, à condition que tu saches réagir dans la foi et être patient dans la foi. Je bénis le Seigneur pour ce message et t'invite à faire cette prière ce matin, Père éternel. Lorsque je crois que tout est fini, c'est là que tout commence avec toi. J'ai déjà tenu parce que tu étais avec moi, parce que tu m'as appris comment me comporter. Donne-moi de résister encore, Seigneur, et de pouvoir contrôler ces émotions négatives qui m'envahissent lorsque je suis offensée. Donne-moi de pouvoir contrôler avec ta parole afin d'être un instrument de puissance dans ce monde, afin de ne pas me laisser guider, mais d'être transformé chaque jour par le renouvellement de mon intelligence. Affermis ma foi pour toutes bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.